allons commencer cette audition. Je sais qu'un certain nombre de parlementaires retenus dans les réunions vont nous rejoindre. Et je souhaiterais remercier Pierre-René Lemas pour être présent parmi nous aujourd'hui. Il est vrai que la Commission des affaires économiques a coutume d'avoir des liens étroits avec la Caisse des dépôts, avec des rencontres du bureau notamment, avec le directeur général, vous-même, votre prédécesseur. J'ai souhaité que l'on puisse avoir cette rencontre avec un plus large public, avec l'ensemble des élus, parce que je crois qu'aujourd'hui, et notamment au lendemain de l'anniversaire de la Caisse des dépôts, avec une position stratégique de plus en plus importante de cet outil qui est primordial et pour notre pays et pour les territoires, je tiens à le souligner. Je crois qu'il était intéressant qu'il y ait un échange direct avec les parlementaires pour faire le point. Il y a eu un certain nombre d'annonces il y a quelques jours. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des sommes importantes qui ont été annoncées en termes d'accompagnement, d'investissement. C'est vrai que nous, à la Commission des affaires économiques, nous suivons de près tous ces sujets. C'est vrai également que concernant un sujet, l'épargne des Français, le livret A, c'est pas des sujets qui sont directement liés à notre activité, c'est plutôt la Commission des finances, mais c'est quand même des sujets sur lesquels nous sommes fortement interrogés. Donc également des décisions ont été prises. C'est important également de pouvoir les commenter, de pouvoir nous en faire une lecture. Et puis nous avons également le premier financeur du logement social, très important. C'est de notre compétence ici à la Commission des affaires économiques. Concernant l'investissement, la transition énergétique, vous étiez venu d'ailleurs devant la commission spéciale transition énergétique sur ce sujet-là, très important, les bâtiments, rénovation des bâtiments. Donc, vous êtes le premier contributeur net au budget de l'État, il faut le dire également, ce sont des éléments importants. Et puis, il y a eu des annonces récentes concernant l'intégration de l'Agence française de développement au sein du groupe Caisse des dépôts. Donc, là aussi, un projet de loi sera déposé au Parlement. Nous n'en serons pas destinataires en termes de compétences, c'est pas notre secteur, mais naturellement, nous serons très vigilants, le cas échéant, nous serons menés à nous saisir pour avis, si c'est possible. La transition énergétique, le logement, j'en ai parlé, ce sont quand même aujourd'hui des secteurs sur lesquels des milliards d'euros vont être investis, donc il serait bien de faire un point. Et puis le tourisme aussi, parce que nous avons des enjeux en la matière, nous avons ici des spécialistes sur ces sujets, mais des enjeux également sur les territoires. Et moi je souhaiterais souligner, parce que le hasard fait qu'il y a quelques jours, dans mon département de l'Ariège, une convention a été signée avec la Caisse des dépôts au niveau territorial. Alors, il est vrai que autant les élus, et notamment nationaux, connaissent la Caisse des dépôts, connaissent les périmètres d'intervention. Ce n'est pas toujours le cas de toutes les collectivités, et notamment, je pense, dans un certain nombre de territoires. Donc aujourd'hui, on peut affirmer que la Caisse des dépôts, elle est au plus près des territoires, c'est ce qu'on lui demande également. Elle accompagne bien sûr la politique qui est menée, et notamment, je pense, à la politique de la ville, puisque dans un certain nombre de territoires, et notamment, moi je prendrai pour référence ce territoire rural que je connais bien, une convention donc vient d'être signée avec la Caisse des dépôts et le conseil départemental de l'Ariège, qui va investir entre autres sur l'aspect touristique bien sûr, mais également sur tout ce qui tourne autour du logement, politique de la ville, qui a pour vocation à réinvestir ces territoires. Donc moi je me félicite de ces initiatives. Je crois qu'il serait important qu'elles puissent être connues, parce qu'aujourd'hui, elles font partie des partenaires privilégiés des collectivités. Et je crois qu'on ne le dit pas assez, et ça vraiment mérite une publicité de façon à montrer qu'il est vrai, vous n'êtes pas uniquement sur les grands sujets nationaux, vous êtes aussi sur les sujets structurants sur nos territoires. Et ça, c'est très important. Sans plus entendre, monsieur le directeur général, je vais vous laisser la parole. Alors, le temps qu'il vous faudra... 15-20 minutes comme vous voulez, et ensuite nous avons, vous voyez, la salle se remplit peu à peu, nous avons tous les parlementaires qui, je n'en doute pas, seront là pour vous interroger. Je rappelle à tout le monde que c'est 2 minutes par intervention,
puisque lors de notre dernière réunion de bureau, nous avons décidé qu'il n'y avait plus les 5 minutes des groupes, mais qu'en revanche, Monsieur Chassaigne, vous me regardez avec un air si triste, que je vais vous rassurer pour vous dire qu'en revanche, notamment pour les, entre guillemets, les groupes qui n'ont pas beaucoup de parlementaires au sein de cette commission, ils ont la possibilité de poser 2 questions. Voilà. Donc, oui, voilà. Donc, nous verrons les modalités pratiques, voilà. Et monsieur, après cette petite cuisine interne, monsieur, prenez la main. Je vous laisse la parole. Merci, madame. J'ai compris qu'il fallait que je sois bref.